Salut à tous les loups. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très importante, très spéciale, très dangereuse. À l'aide d'un site internet totalement banal, je vais générer une équipe de 6 Pokémon. Et ensuite, ces 6 Pokémon, je vais devoir raconter leur histoire, ce qu'ils ont vécu, leur passé, leur traumatisme, etc. 6 Pokémon. Ouais, je vais montrer que 5 doigts. Et les kids. Et les kids, c'est un enfant abandonné. Ses parents l'ont abandonné à la naissance parce qu'il avait une difformité. Il a tendance à voler dans les magasins, à faire des sales coups, à tabasser ses amis en classe. C'est pas quelqu'un de mauvais fondamentalement, mais c'est juste qu'il a eu une enfance difficile. C'est toujours un enfant, mais c'est déjà un adulte. Que dire de plus? Une fois, il a failli se faire arrêter par la police. Son tuteur a été prévenu, tout ça. Et il a été pendant 2 semaines en camp de redressement. Voilà. Pauvre liquide. Ensuite, Monorpal. Monorpal, c'est une épée. Ensuite, on a une Gastrodon, ou Tritosaure. Lui, en fait, il travaillait dans un cirque avant. Il était heureux avec son boulot de clown. Il se faisait pas mal d'argent et tout ça. Mais un jour, le cirque a fermé à cause de problèmes d'hygiène. Il s'en est jamais remis, il est tombé dans une dépression. Il est alcoolique. Il boit beaucoup trop, ouais. Et de temps en temps, il prend du crack. Il a mal tourné alors que c'était un des clowns les plus prometteurs de toute la région. Mais tout ça à cause des normes d'hygiène pas respectées. Voilà. Voilà où il en est. Il est au fond du trou. Il boit. C'est sombre son passé. Je suis vraiment désolé pour lui parce que il a pas eu une vie difficile. Et il a pas eu une vie facile quoi. Quand il était enfant, il faisait du théâtre, tout ça, des arts du spectacle, il était pas malheureux, il a fait de la danse, tout ça, c'était bien. Il a fait ses études, il est devenu clown, il travaillait dans le cirque de ses rêves et là ça ferme. Il est alcoolique et il prend du crack. Je suis vraiment désolé pour lui quoi, fallait pas qu'il vive ainsi. T'as pu Bulu ou Toro? Eh bien pendant quelques années il a été la mascotte de Red Bull. Mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Il a été remplacé par le logo actuel. Il avait une femme à l'époque. Sa femme l'a quitté et a emporté ses 2 enfants. Ces 2 enfants, ils veulent plus le voir parce que leur mère les a montés contre lui. Lui, il n'est pas accro à l'alcool ni au crack, mais il va en soirée, en boîte de nuit, il prend de la cocaïne. À outrance. J'ai peur pour lui. En tant qu'un de ses amis, j'entends parler de ce qu'il fait en boîte, tout ça, et je me dis, voilà quoi, c'est encore quelqu'un qui a eu sa carrière ruinée. Voilà. Ensuite, lui, Simipour au flot tout le temps. Lui, c'est un ancien chanteur de reggae à la retraite. Il a grandi en Jamaïque. Il était heureux, tout ça. Il a commencé à se faire un petit nom dans la musique. Il a pas eu une adolescence facile, hein. Il faisait de la musique, mais en même temps il était dans un gang. Un jour son père s'est fait tirer dessus. Bon, il a survécu, mais bon, un cancer l'a emporté 3 ans plus tard. Et il s'est fait tirer dessus, son daron, tout ça. Son daron s'est fait tirer dessus. Quoi d'autre? Sa petite sœur est morte, écrasée. Et il a vu quelques-uns de ses potes mourir quoi. Et c'est vachement triste. Mais après il est allé aux États-Unis, il a démarré une carrière dans le reggae et voilà, c'est une légende désormais. Mais voilà, il est à la retraite bientôt. On a prévu de se voir
se faire un petit brunch tranquille. Ensuite, il y a Gravalanche. Gravalanche, c'est une racaille, c'est un peu... ils bossent à la cité, tout ça, ils vendent du shit, mais ils vendent des bons cailloux, hein, c'est pas de la merde, non, c'est un bon tarot, le shit il est bon, tout ça, je dis pas, mais juste, il faut qu'il arrête de porter des sacs bananes, ça lui va pas du tout. Voilà. Et ensuite, je vais vous parler d'un autre groupe de dégénérés. Alors lui, Charivari, je crois que c'est ça son nom. Il travaille dans un magasin de glace. Lui, il a une vie totalement heureuse. Il travaille juste dans un magasin, vous savez, un camion à glace, voilà, avec sa trompe en forme de cuillère. Il fait la joie des enfants, des petits et des grands. Ensuite, Pineco, ou merde. Ouais, bref, le truc qui sert à rien et que tout le monde a oublié. Lui, c'est une pomme de pain de Tchernobyl. Elle a des yeux, tout ça, mais lui ne bouge pas parce qu'elle a pas de jambes ni rien. Elle est condamnée à rester là, à voir la folie des hommes. Pauvre Pineco. Si seulement il y avait quelqu'un pour toi. Mystère Odish, c'est un petit bourgeon, tout ce qu'il y a de plus normal, il est très gentil, très serviable, surtout pour un enfant de 4 ans. Et ses parents, bon, ils sont un peu bizarres, ils se disputent un peu en ce moment, mais ça va. De toute façon, lui, il comprend pas trop ce que c'est, ça, c'est des problèmes d'adultes. Voilà. Del Fox, c'est une ancienne actrice porno, sur la fin de sa carrière. Elle a bien profité, la cochonne, mais puis son évolution, elle est ménopausée, tout ça, donc elle a décidé de stopper sa carrière. Ah là là, sacrément bonne quand même. Mais elle s'en tire avec pas mal de thunes. Pangoro ou Pandarbar, oui, c'est le chef d'un dojo d'arts martiaux. Bon, il est pas très fort, hein, mais il fait le taf, il a beaucoup de connaissances. C'est un bon gars. Il est toujours là pour les autres. Il aide les plus jeunes. Il pète la gueule des plus vieux. C'est un bon gars. Et il y a des gens qui disent qu'il a peut-être eu des histoires dans des gangs et tout ça, mais c'est faux en fait. Il a eu une histoire avec un gang, mais il a pas eu des histoires dans des gangs. Genre le gang, il voulait se tirer de la thune à son dojo, déjà que lui il fait pas payer les jeunes, tout ça. Ça aurait été un peu la galère pour lui, mais il leur a explosé la face. C'était dans les règles, quoi. Non, je peux pas en parler. Je peux pas parler de Dieu. En fait, vous savez, j'ai une religion qui tourne autour de Tournegrain. Genre, c'est Dieu pour moi. Et je ne peux pas raconter son histoire, car ça serait du blasphème, en fait. Ouais, je sais que ma religion doit être partagée, mais on peut pas la raconter comme ça. Il faut lire les livres, parce que à l'oral, ça ne vaut rien. C'est considéré comme du blasphème dans cette religion. Il faut juste regarder-le dans les yeux. Tournegrain. Regardez-le dans les yeux. Tournegramène. Bon, on va faire un troisième groupe et ensuite la vidéo s'arrêtera là. À combien de temps suis-je? À 9 minutes. Cela va. Nous avons Luxray. Lui justement, il travaillait dans le même cirque que Tritosaur. C'était un lion, mais depuis que il est rentré dans une centrale électrique, c'est devenu un lion électrique. Et il est terriblement vénère contre, genre,
fait des vidéos, mais sur YouTube, il pète des câbles, il est vraiment énervé, tout ça, c'est la folie. Ensuite, on a Bombidou, c'est une youtubeuse beauté. Genre, elle fait des petits tutos maquillage, elle dit aux gens de se mettre du miel dans les yeux, voilà, ce genre de truc là. Les gens la trouvent grave mignonne, tout ça, et voilà. Ah oui, et aussi, elle vend de l'eau de son bain, de la Gamer Girl Bath Water, voilà. Parce que, en plus de faire des tutos beauté, c'est une Gamer Girl sur Twitch. Voilà. Ensuite, on a Arctovich, là, il drague là, je crois. C'est un vieux, tout simplement. Il a les articulations qui craquent. Il regarde des chiffres et des lettres. Il a eu une belle vie par contre. Hein. Il a fait la guerre du Vietnam en 2002, la guerre froide il y a 2 ans, et puis la Seconde Guerre mondiale en 95. C'était... il a fait ces 3 guerres là, mais il n'a jamais tué personne en fait. Parce qu'avec sa tête retournée, il n'arrivait pas à tirer dans le bon sens. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Mais voilà, c'est un vétéran. C'est quelqu'un à qui on doit le respect. Il a vu des horreurs. Enfin non, qu'il les a pas vues, étant donné que sa tête était à l'envers. Ensuite on a lui, c'est... Merde, j'ai oublié son nom en français, putain. Décéliande, voilà. C'est... comment dire, c'est un arbre. C'est tout simple. Ensuite on a Netram, c'est une vieille dame. C'est une dame âgée qui elle aussi part bientôt à la retraite, comme Flottouton. Elle travaille dans le prêt-à-porter, elle fait des beaux manteaux comme celui qu'elle porte. Et son chapeau pareil, c'est un petit manteau qu'elle a cousu elle-même. C'est son travail. Elle porte des lunettes parce que ça commence à se dégrader. Et c'est tout quoi, c'est comme ça, c'est une vieille. Elle a pas vécu grand chose dans sa vie quoi. À part ses vacances au Pérou quoi. Et encore ses vacances au Pérou, c'était pas ouf pour elle. Elle a fait seulement une balade en hélicoptère. D'habitude elle en a fait 5. Et enfin moi, on va parler du dernier. Il y a une histoire tragique là. Allez, Funessière. Sacré Funessière. Funessière, déjà, quand il était enfant, il devait aller sur le trottoir pour vendre son corps. Pendant que son père travaillait à la mine, sa mère faisait de même. Il se faisait passer pour une petite fille. Il se fait déboîter le cul par plein de personnes âgées, de vieux. Horrible. Terrible. Il a... Ensuite, quand il a réussi à aller au collège. Mais il se faisait harceler justement parce que tout le monde le reconnaissait, on l'appelait la pute, la tarlouse, tout ça. Un jour il a pété un câble, il a brûlé au 3e degré un de ses amis. Et cet ami, 3 ans plus tard, est mort. Et vous savez qui est-ce qui l'a tué, son ami? Enfin, son ami, c'est sa mère. Sa mère qui ensuite est allée en prison. Et elle est morte là-bas d'un cancer de la rate. C'est terrible. Lui, il a été quand il est entré en seconde, il s'est fait rouler dessus par tout le lycée. Même les mecs pas gays, même les mecs homophobes, tout le monde lui roulait dessus. C'était la pute. À tel point qu'il a chopé le sida. Et là, il lui reste que quelques années à vivre. On lui estime 10 ans tout au plus. Sois fort, Funessière. Sois fort. Bien les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu. Si elle ne vous a pas plu, mettez un pouce noir. Dans tous les cas, au revoir. Et dites
dans les commentaires un Pokémon dont vous avez préféré l'histoire. Je vous remercie.